Allez, on y va avec Raphaël Sebaoun. Et comment Cherki a déjà changé de dimension? Et déjà pour commencer, j'ai le sentiment que ce week-end, Cherki a encore passé un cap supplémentaire avec Manchester City pour deux raisons. La première, c'est en signant face à Palace une superbe offrande pour Foden, sa 6e passe décisive de la saison, qui a pour conséquence d'être désormais meilleur passeur décisif du championnat d'Angleterre à égalité avec Bruno Fernandes, alors que Bruno Fernandes a joué 854 minutes de plus. Deuxième raison de ce passage de cap, c'est que Cherki a signé une 3e titularisation d'affilée. C'est une première avec City. Premier match également disputé en intégralité cette année avec les Skies Blues. Meilleur passeur et 3 titularisations de suite donc pour Cherki. Des étapes qui démontrent qu'il a déjà changé de dimension et que Manchester City devient de plus en plus dépendant de lui. 3 buts, 7 passes décisives quand on fait le bilan, toutes compétitions confondues, décisives toutes les 69 minutes. Il est le plus créatif de son équipe. 4 passes avant un match, avant un tir par match, c'est le meilleur du club, et 32,3 passes vers le dernier tir par match, c'est également le meilleur du club. Ce qui fait de Cherki, eh bien tout simplement l'un des plus créatifs de la Première Ligue. Regardez, il domine par exemple ce classement. 1,3 occasions créées toutes les 90 minutes. C'est mieux que les Marmouches, c'est mieux que les Doku, c'est mieux que les Hutchinson, et les Joe Gomez. L'enchaînement n'est pas facile. C'est dur. Cherki, qui donc séduit la Première Ligue avec un changement de dimension qui porte un nom. Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol, est tombé sous le charme. Déclaration d'amour semaine après semaine. Petit florilège. Ryan is one of the huge talents I ever seen in my career, technically and individually. It's top. I never saw Messi make a cross like I've done. Messi is the best player played that game. And I never saw this kind of crosses. The crosses is fine, it's fine. It doesn't matter, right, left, with a part of your feet, with the head, it doesn't matter. I had the feeling that most of the times, not all the time, most of the times, and every time the ball comes to him, the situation is better. Le meilleur entraîneur du monde a parlé. Alors, qui en plateau autour de la table aura l'aura de Guardiola pour le contester? Le seul qui aurait pu le faire, c'est Raymond Domenech, mais il n'est pas là ce soir. J'en profite donc pour le clamer très fort. Cherki a déjà changé de dimension à Manchester City. Merci Raphaël. Je suis pas sûr que Raymond effectivement soit un grand fan de votre pourquoi, mais non de votre comment. Mais après il a de l'honnêteté Raymond. Si jamais réussi, il dira il a réussi. Non, j'attends de voir. Là il y a quand même un truc Charlotte qui se passe avec Cherki, c'est que moi je suis d'accord avec Raph. L'adaptation elle est quand même rapide et c'est pas qu'une adaptation, c'est tout de suite des stats et de la performance à la passe et au but. On attendait beaucoup de la gestion de Pep Guardiola avec l'arrivée de Ryan Cherki et je la trouve parfaite. Donc de le mettre sur le banc au début, après il a fait quelques apparitions. On a vu tout de suite que Ryan, dans le jeu, il voulait toucher souvent les ballons, il se perdait un petit peu dans la tactique de Pep Guardiola parce qu'il voulait montrer ses qualités tout de suite. Après il y a eu la blessure et là le fait qu'il se soit repositionné un peu à droite, un petit peu plus extérieur, pouvoir anticiper un peu les actions, avoir un peu plus de liberté et être moins le centre, on va dire, du monde, comme lui, il aime bien être en poste de numéro 10, faux numéro 10 derrière Erling Haaland. Je le trouve parfait. Et techniquement, il est incroyable. Il brille depuis quelques semaines à City parce que la gestion de Pep Guardiola est parfaite. Mais Ludo, est-ce que c'est pas ce genre de joueur dont on dit il est déjà très fort dans un club qu'il ne m'en veuille pas les Lyonnais moyens, par l'an dernier en tous les cas, à minima. Mais est-ce que, entouré de grandes stars, comme Haaland, à qui il peut délivrer des caviars, il a tout pour se révéler, en fait. Fort avec les forces. C'est qu'à un moment, quand il avait fait venir au PSG, j'entendais des gens ici me dire qu'il aurait été fantastique aussi. Non, mais fort, il est. Rappelez-vous, Hatem Ben Arfa, il était capable de dribbler n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle équipe, même quand il était à Nice, à Rennes, à Newcastle. Enfin, il était capable de faire des choses sans se servir forcément des autres. Ryan Cherki, il est de ce talent-là. Après, moi, ce que je trouve que c'est sublimé quand vous avez une entente avec Haaland, on parle que de ça partout. Laissez-moi terminer. C'est pas très intéressant, je trouve. Mais justement, ce qui m'intéressait de regarder chez lui, c'était son adaptation par rapport à la connexion humaine et footballistique par rapport aux autres. Quand je vois ce qui se passe avec Foden, où à la base ils devaient être en concurrence, les deux, quand je vois la complicité qu'ils ont les deux, quand je vois la complicité qu'il a créée avec Haaland, je me dis qu'en fait il a tout compris.
C'est-à-dire que c'était ce qui lui manquait, c'était cette connexion avec les autres. Alors sur la fin, à Lyon, il avait commencé à intégrer un peu ça, avec Pierre Sage d'ailleurs, il avait justement connecté, mais il était dans un environnement qu'il connaissait, avec des Lacazette. Hein. Là, je le sens comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'on le voit dès que les gars, il se passe quelque chose avec lui, tout de suite ils vont le chercher pour l'enlacer, on sent qu'il y a humainement, c'est ça moi qui m'intéresse. Après, des grands joueurs affiliés les uns aux autres, il peut se passer rien. En fait, s'il n'y a pas de connexion humaine, il ne se passe rien. Là, il y a des connexions qui sont très très fortes. Donc je vous dis, ça va être probablement un des plus gros transferts de Première Ligue sur les 40 prochaines années. Bah, Voilà. Wow, je n'ai pas vu venir la fin. Ah non, mais vous allez un des voir, plus gros transferts des 40 dernières années. Ça va être monstrueux. Ils vont se le racheter. Enfin, ah ouais, ça va être il faudra autotransfert de 250. Est-ce que vous êtes surpris par cette réussite précoce ? Oui, un peu quand même, parce que on l'observe, il est très observé. Il a été malin, il a essayé d'abord être le bon copain avec les autres, pas forcément dans le jeu, mais on voyait son sourire, à l'entraînement on le voyait aussi, pendant les matchs. Ça n'a pas été parfait, mais moi ce que j'aime beaucoup aussi, on n'a que des joueurs maintenant qui poussent et qui débordent, les Doku et compagnie, c'est les mêmes profils. Et lui, c'est un profil de passeur, quoi, de génie, d'invention. Ça, il faut un buteur, alors. Il a besoin des autres. Voilà, plus que Ben Arfa. Ben Arfa était plus individualiste, il a moins besoin des autres, c'était plus pour aller au bout de l'action, pour aller faire le but ou la passe. La dernière passe qu'il fait sur Phil Foden, c'est une passe décisive au milieu du terrain, mais ce qu'il fait avant pour éliminer deux adversaires, percuter de façon très forte et après de glisser un ballon, mine de rien. Il a vraiment convaincu Guardiola pour vous ? Parce que Guardiola, il est souvent très gentil avec ses joueurs pour derrière mieux leur mettre la pression. Il fait des deux pieds aussi, hein. De nouveau, c'est comme Greenwood, hein, c'est injouable. Il fait la même chose des deux pieds, on ne sait pas à quel moment il va frapper. Il n'arme pas aussi, ni pour sa passe, ni pour sa frappe. Donc c'est compliqué de jouer avec lui, donc c'est du très très haut niveau. On va voir comment l'Angleterre le découvre et l'aime déjà, Alicia. Mais il a déjà conquis l'Angleterre, pour répondre à votre question, Greg. Il y a l'engouement qui avait déjà commencé avant même sa signature. Il était très attendu, Ryan Cherki. Pourquoi ? Parce que le club avait énormément communiqué autour de sa venue, avait publié des vidéos, notamment de ses gestes techniques à l'entraînement, de son jeu spectaculaire. Donc avant même de jouer en compétition officielle, il suscitait déjà beaucoup d'excitation, Ryan Cherki. On aime beaucoup ce genre de joueur en Angleterre. Et quand il a confirmé après sa blessure, en revenant plus fit que jamais, en étant décisif, avec toutes les louanges de Pep Guardiola semaine après semaine, eh bien, il régale les supporters et tout un pays en faisant régulièrement les gros titres. Les supporters sont comme des dingues. Et certains affirment même qu'il a presque déjà fait oublier Kevin De Bruyne. Ben voilà, le nom magique est sorti. Parce qu'en termes de succession, c'était pas évident. On n'avait pas de doute sur le fait que techniquement, il était au niveau de City. Maintenant, j'entendais des critiques, Raymond a été cité ou d'autres, sur la capacité physique, sur le côté d'être capable de travailler, vous voyez, même toujours d'être fit à 1000% avec l'exigence de Guardiola. Moi, je trouve qu'il y répond parfaitement. Oui, l'adaptation est assez rapide et claire. Je suis assez étonné, finalement, de le voir aussi vite à l'aise en quelques mois à City. Après, le talent, il est tellement incroyable. Déjà l'an dernier, souvenez-vous, il avait réussi à prendre la mesure du poste. Il n'était plus le petit Lyonnais sur qui on tapait dès que le match était mauvais. Je trouvais qu'il avait réussi à endosser ce costume de leader aux côtés de Lacazette et Tolisso. Et je l'avais trouvé bon, moi, l'an dernier avec l'OL. Moi, ce transfert-là, pour rejoindre un peu Ludo, ce transfert-là, il me fait penser à d'autres transferts dans le passé. On parlait de l'arrêt Bosman il y a quelques minutes, mais des transferts qui ont pu se faire grâce à l'arrêt Bosman, où la rencontre avec un entraîneur a changé la vie de ces joueurs-là. Je pense à Thierry Henry, l'arrivée avec Wenger à Arsenal, ça l'a complètement métamorphosé. Il est devenu un joueur extraordinaire et légendaire grâce, franchement, en grande partie. Il ne faut pas oublier pour les plus jeunes qu'il était en échec à la Juve. À la Juve, il fait 6 mois où il est en échec, où il joue presque au milieu de terrain. Enfin, c'est pas le Thierry Henry d'Arsenal. Je pense à Drogba avec Mourinho. Drogba, il fait une saison magnifique avec l'OM, mais en arrivant à Chelsea, il apprend le très très haut niveau avec Mourinho. Il va gagner la Coupe d'Europe derrière. C'est pas forcément avec Mourinho, mais il devient un joueur monumental avec Mourinho. Et je pense que Cherki, cette rencontre avec Guardiola va lui permettre d'aller justement très très haut dans les cieux pour devenir, pourquoi pas, une légende de la Première Ligue. Écoutez, déjà, s'il va nous emmener jusqu'à la Coupe du Monde pour qu'on la remporte avec les autres, qu'ils soient 23, 24, 25, 26, ça nous ira très bien.